Otep à tous, bienvenue frères et sœurs. Écoutez, dans cette affaire ukrainienne-là, il y a de ces choses qui me troublent, où je me pose des questions, je dis mais attendez, où ces gens ils nous prennent pour des cons, et à force de nous prendre pour des cons, ce sont eux qui apparaissent plutôt comme étant des cons, parce qu'ils ne comprennent rien du tout. Regardez, la Russie sort de l'accord des céréales. Personne ne se pose la question de savoir pourquoi la Russie est sortie de cet accord. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour que la Russie puisse revenir dans l'accord? Parce que pour que la Russie puisse revenir, signer encore ces accords, renouveler ces accords, une fois de plus, il faudrait qu'on puisse savoir pourquoi elle est partie. Si on ne se pose pas la question de savoir pourquoi, eh ben, on voit seulement des condamnations. Le secrétaire général des Nations Unies condamne. Donc lui, il prend position pour l'OTAN, c'est clair. Bon, on le savait déjà, mais là au moins, il se déclare. Hein, il déclare qu'il est vraiment un homme de l'OTAN, un partisan de l'unilatéralisme. Bien entendu, il vient, c'est un Européen. Il ne faut pas s'attendre à mieux. Mais il y a un autre problème. C'est que l'Ukraine aussi condamne. Oui, l'Ukraine condamne. Et l'Ukraine dit, elle condamne d'abord le fait que la Russie sort de l'accord, mais elle dit, je m'en fous, moi je vais continuer à utiliser le même corridor pour transporter mes céréales. Et qu'est-ce qui se passe? Entre-temps, elle demande au secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies qu'il faut couvrir, il faut protéger mes navires. Mais moi, je veux attaquer les navires russes qui sortent. C'est une ambiguïté où vous dites, mais attendez, est-ce que parfois les gens sont drogués quand ils font de telles déclarations? Ou bien ils sont vraiment lucides, mais s'ils sont vraiment lucides, c'est qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond dans leur tête. Il dit, je veux attaquer les navires russes. Tous les navires qui vont vers les ports russes. Très bien. Dans la mer Noire. Et il demande à l'ONU, il dit les Nations Unies, l'Organisation des Nations Unies, donc c'est-à-dire le monde entier doit protéger ses navires et le monde entier ne doit pas protéger les navires russes. Le monde entier doit protéger ses navires pendant que lui, il attaque les navires qui vont vers la Russie. C'est dit que c'est triste, c'est malheureux. C'est malheureux de voir des gens raisonner de la sorte. Maintenant, lorsqu'on demande aux Russes, mais pourquoi vous êtes sortis de cet accord? Les Russes vous disent, mais faisons d'abord le bilan de l'accord. On a renouvelé ça à plusieurs reprises. Maintenant, il faut savoir qu'est-ce que ça a apporté. Qu'est-ce que ça a apporté? Pourquoi on a signé ces accords? On a signé ces accords, souvenez-vous, du voyage de Macky Sall. Quand les mêmes Occidentaux eux-mêmes ont qualifié, donné un autre nom à Macky Sall, le mendiant du blé. Parce que c'est Macky Sall qui est allé demander cela. Et Poutine, en respect et en amour pour les Africains et les autres pays pauvres du monde entier, a décidé d'envoyer ses gars pour aller signer ces accords en Turquie. Ces accords, donc, demandaient à ce qu'on puisse créer un corridor humanitaire pour transporter le blé et les céréales, les engrais, vers qui reviennent non seulement ceux de l'Ukraine, mais aussi ceux de la Russie, vers l'étranger. Au total, plus de 32 millions plutôt, plus de 32 millions de tonnes. Vous vous rendez compte? 32 millions de tonnes de blé, de céréales et d'engrais sont sortis de l'Ukraine et de la Russie et sont allés directement vers les pays européens. Il y a à peine 900 000, donc pratiquement un peu moins d'une tonne, d'un million de tonnes
qui est allé en Afrique et dans les autres pays pauvres. Et c'est l'équivalent de 3% environ. C'est-à-dire inférieur ou égal à 3% sur l'ensemble du blé qui est sorti. L'Union européenne à elle seule a reçu près de 40%. L'Afrique, tout le continent africain, l'Afrique qui est allée faire les démarches, qui est allée s'humilier, qui est allée mendier le blé auprès de Poutine, n'a reçu que 3%. Heureusement, Dieu merci, les Africains ne sont pas morts. Et c'est ça le résultat. Le vice-ministre des Affaires étrangères russe venait de l'expliquer encore. Il dit, regardez le résultat. Nous sortons le blé pour les pays pauvres en priorité, mais ce sont les pays de l'OTAN qui prennent tout. Et à peine s'ils jettent quelques miettes aux pays pauvres. Ils disent non, ça ne va pas. C'est pour ça que nous avons décidé de sortir. Ça, c'est un. Le deuxième élément, c'est que dans l'accord, il était prévu que les Russes et les Ukrainiens peuvent faire sortir leur blé, céréales et engrais, et qu'ils puissent les commercialiser au monde entier, sur le marché international. Ce qui suppose que les acheteurs du blé russe puissent avoir la possibilité de payer aussi le blé aux Russes. Mais, comme les agriculteurs russes sont sous sanction de l'OTAN, l'accord n'a servi qu'à l'Ukraine. Donc ce sont seulement les céréales et blé, engrais ukrainiens qui sont sortis pour aller vers l'étranger. Alors que ceux des Russes, ils ne pouvaient pas les commercialiser. Parce que s'il faut faire le commerce, il faut que la banque agricole russe puisse recevoir son argent via le réseau SWIFT, pour lequel on a sorti les Russes. Il était question de demander une exception pour les céréales. C'est ça l'accord. Ça, c'est le contenu de l'accord qui a été signé par les Ukrainiens et par les Russes, co-signé, parrainé plutôt, par l'Organisation des Nations Unies, le secrétaire général des Nations Unies lui-même. C'est ça que ça prévoyait. Une exception pour les céréales pour des raisons humanitaires. Là encore, l'Ukraine et ses alliés de l'OTAN, ils n'ont pas respecté ça. Ils ont continué à bloquer. Donc les engrais, le blé, les céréales russes qui sont sortis gratuitement parce que les gens ne devraient pas payer puisque la Russie est sous sanction. La Russie dit mais c'est pas ce qu'on avait demandé. Mais il y a pire. Il y a pire. C'est qu'il y a un corridor qui part donc de la Turquie, qui vient vers donc les ports d'Odessa, comment on appelle ça, de Tchernomont, jusqu'à Yuzhny. Ces corridors-là, l'Ukraine utilisait ces corridors-là maintenant pour faire venir acheminer des armes de l'OTAN. Et c'est à travers ces corridors que l'Ukraine à deux reprises a attaqué. Ah oui, a posé des actes de terrorisme sur le pont ukrainien, de Crimée plutôt. Et ils ont aussi attaqué de la ville de Sébastopol. Donc en posant des actes de terroristes. C'est pas que les militaires se battent, non. Ils viennent, ils posent des actes de terrorisme et puis ils s'en vont. En utilisant donc ce même corridor ouvert pour des raisons humanitaires. Eux, ils ont utilisé ça maintenant pour des raisons militaires, pour des fins, des objectifs militaires et terroristes. Donc ce que l'Ukraine faisait, c'est que via ce corridor-là, elle faisait rentrer donc une masse d'armes en provenance de l'Occident. Et ce qui a permis d'attaquer
territoire russe. Donc la Russie ne pouvait pas continuer à tolérer cela. C'est pour ça que la Russie maintenant s'attaque à décider que tous les navires qui vont emprunter ce corridor, utiliser la mer Noire pour aller vers l'Ukraine, seront considérés comme des navires de guerre et seront traités comme tels, c'est-à-dire détruits, pour éviter que les actes de terrorisme puissent encore se produire sur le sol russe. Voilà exactement ce qui est en train de se passer. Odessa, c'est une ville qui avait déjà demandé depuis très longtemps son autonomie. Odessa l'avait déjà demandé. Donc pour Odessa, ça ne peut être que une bonne chose que les Russes puissent récupérer cette partie. Et voilà encore ce qui nous amène à conclure que l'OTAN et ses alliés doivent prendre conscience que cette guerre n'arrange pas du tout l'Ukraine. C'est vrai que pour eux, il faut aller jusqu'au dernier Ukrainien. Mais ça, ce n'est pas vraiment une solution crédible pour une institution, une organisation qui a été créée pour promouvoir la paix. Mais on voit qu'elle ne fait que créer des guerres partout dans le monde. Je dis bien partout dans le monde. Est-ce que Dieu a donné aux États-Unis le droit de gouverner ce monde? Non. Ce monde n'a pas été créé par les États-Unis, il a été créé par Dieu, et Dieu est le seul maître à bord. Il n'a pas d'assistant, il n'a pas de vice-président, il n'a pas d'État favori. Donc que les États-Unis, que leurs alliés occidentaux puissent comprendre cela une fois pour toutes. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Yaba kolerve, ya malembe. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens. Qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.